Bonjour à tous les auditeurs, à vous qui nous suivez fidèlement sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC, et bien sûr sur notre site internet. Quelle journée encore une fois Fortuné Boberang. Ah non pardon, c'est moi Fortuné Boberang. Bonjour Eric Nzapa, mon cher Eric Nzapa, notre homme de terrain, notre voix de la vérité. Aujourd'hui, on va parler chiffres, on va parler politique, et ça va piquer. Le BRDC, comprenez le bloc républicain pour la défense de la Constitution, balance de lourdes accusations contre le duo de l'empereur Faustin Archange Touadéra et son premier ministre Moloua. Selon eux, le pays est en train de glisser vers une catastrophe économique et sécuritaire. Eric Nzapa, dites-nous tout. Bonjour Fortuné Boberang, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça ne s'annonce pas joyeux du tout, et le BRDC ne mâche pas ses mots. En mettant en évidence l'opacité financière et l'orientation diplomatique dangereuse du régime de l'empereur Faustin, le BRD dresse le constat d'une gouvernance qu'ils jugent illégitime et qui, selon eux, conduit directement le pays à la ruine. À la ruine, Eric Nzapa. C'est fort comme expression. Et pourtant, on a l'impression que la population le ressent déjà dans son quotidien. Alors, la reconduction de Moloua, qu'est-ce que ça dit de la vision du dictateur Faustin ? Exactement Fortuné Boberang. Face au maintien d'une équipe gouvernementale jugée incompétente par le BRDC, l'opposition démocratique lance une alerte sur les risques pressants de faillite financière et de déstabilisation militaire qui pèsent sur la Centrafrique. La reconduction de Félix Moloua aux fonctions de Premier ministre par l'empereur Faustin Archange Touadéra constitue, selon l'analyse officielle du BRDC, un reniement total des engagements solennels de rupture pris devant les citoyens. Le BRDC souligne que le chef de l'État avait publiquement promis de sanctionner l'enrichissement illicite, ce qui équivalait à une condamnation de sa propre équipe, aujourd'hui pourtant maintenue au pouvoir. Le BRDC fait observer que ce choix politique valide la médiocrité et détruit définitivement la crédibilité de la parole de l'empereur face à la misère de la population. La crédibilité de la parole de l'empereur ? Mais quelle parole, Eric Nzapa ? Il est évident que les promesses s'envolent comme des feuilles mortes à Bangui, et ce verrouillage des institutions, c'est pour mieux cacher quoi au juste ? C'est là toute l'absurdité, Fortuné Boberang. Pour le BRDC, l'installation des cellules du parti du dictateur dans chaque ministère et le contrôle de l'Assemblée nationale montrent un verrouillage des institutions destiné à protéger un troisième mandat qu'il qualifie d'usurpé. Le BRDC rappelle que la violation des dispositions intangibles de la Constitution de 2016 relative à la limitation des mandats ne permettra pas au régime d'échapper aux lois de l'histoire politique du pays. Ah, les lois de l'histoire politique, ça, c'est quelque chose que les dictateurs ont tendance à oublier. Et cette excuse des 10 dernières années pour justifier la situation actuelle. Le BRDC n'y croit pas une seconde, n'est-ce pas Eric Nzapa ? Pas du tout, Fortuné Boberang. Le BRDC rejette en bloc les arguments de l'empereur Touadéra et de Moloua qui attribuent la crise actuelle à la situation héritée d'il y a 10 ans. Le BRD qualifie cette ligne de défense de contre-vérité historique, puisque la transition avait laissé un État doté d'une croissance positive et de caisses publiques stables. Des caisses publiques stables. Eric Nzapa, on en est loin aujourd'hui. Et ces négociations avec le FMI qui s'effondrent, c'est à cause de quoi, précisément ? Encore un problème de transparence ? Exactement Fortuné Boberang. Sur le plan strictement financier, le BRDC démontre que l'échec cuisant des négociations avec le Fonds monétaire international découle directement de la gestion opaque du secteur des hydrocarbures, où les prix maintenus très élevés pénalisent la population. Le BRES dévoile des chiffres qui donnent froid dans le dos, notamment l'effondrement des recettes de la fiscalité pétrolière, passé de 2,5 milliards à seulement 900 millions de francs CFA mensuels. 900 millions au lieu de 2,5 milliards. Mais c'est une hémorragie financière, Eric Nzapa. Où va tout cet argent ? Et cette masse salariale publique qui explose, sans même parler des milices étrangères. On marche sur la tête. C'est le mot Fortuné Boberang. Parallèlement, le BRDC dénonce l'augmentation irrationnelle de 20% de la masse salariale publique, atteignant désormais 9,5 milliards de francs CFA par mois et absorbant la quasi-totalité des recettes fiscales. Et tenez-vous bien, Fortuné Boberang, le BRDC précise que ce budget n'inclut même pas le paiement des forces paramilitaires étrangères, estimé à 10 milliards par mois. 10 milliards, Fortuné Boberang. Le BRDC observe que les bailleurs de fonds internationaux boudent le plan national de développement en raison de l'absence totale de reddition de comptes sur les fonds massifs décaissés par le passé pour la Covid et l'aide au développement. 10 milliards par mois pour des mercenaires, c'est une folie. Pendant ce temps,
l'argent censé aider le pays disparaît sans explication. Et sur le plan de la sécurité, Eric Nzapa, ça donne quoi cette gestion calamiteuse? Sur le plan de la sécurité et des affaires étrangères, le BRIDC s'inquiète du climat de déstabilisation interne, matérialisé par des opérations aériennes incessantes d'hélicoptères au-dessus de Bangui et par des enlèvements contre rançon documentés dans la région de Boali. Des enlèvements, Eric Nzapa. Des hélicoptères qui tournent au-dessus de la capitale sans que personne ne sache vraiment pourquoi. C'est le chaos organisé. Et cette implication dans le conflit soudanais, c'est une vraie poudrière. Oui, une poudrière, Fortuné Boberang, et une accusation très grave. Le BRIDC condamne avec la plus grande fermeté l'implication géopolitique de l'empereur Touadéra dans le conflit soudanais à travers son soutien aux rebelles du FSD. Une alliance qui, selon les avertissements du BRIDC, expose la Centrafrique à de lourdes représailles militaires et à des poursuites judiciaires internationales pour complicité de crimes de guerre. Complicité de crimes de guerre. C'est une accusation qui fait froid dans le dos. Eric Nzapa. Et face à tout ça, la communauté internationale se contente de recommandations. Le BRIDC demande du concret, j'imagine. Absolument Fortuné Boberang. Face au refus du pouvoir de nouer un dialogue constructif, le BRDC demande à la communauté internationale d'abandonner les simples recommandations pour imposer des exigences fermes au régime. Le BRDC affirme que l'opposition démocratique doit adapter ses stratégies à cette donne critique afin de porter les aspirations du peuple centrafricain. Et pour finir, Fortuné Boberang, le BRIDC réitère sa détermination absolue à exploiter l'intégralité des recours légaux pour rétablir l'ordre démocratique, martelant que seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Un message fort, Eric Nzapa. Un grand merci pour ce décryptage précis et sans concession. Cet article, mesdames et messieurs, a été rédigé par Brahim Saleh avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Merci Fortuné Boberang. Et pour contacter Corbeau News Centrafrique, notre numéro de téléphone ou WhatsApp est le +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous envoyer vos informations, vos témoignages. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt!